Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo nous allons voir le début d'un petit projet électronique qui commence par cette platine, ce support qui va accueillir différents objets électroniques, différents composants. Et dans cette vidéo l'objectif est de couvrir ce support à l'aide d'un couvercle. Tout simplement, voilà, un couvercle aussi imprimé en 3D, qu'on voit avec des gravures. J'en ai fait un autre où on peut voir également un type d'impression, mais ça on en reparlera également une prochaine fois, mais qui fait un effet plutôt joli à la lumière. Et ce qu'on veut, c'est recouvrir notre support avec ce couvercle. Alors de manière classique, on peut parfaitement venir visser en force en déformant le plastique, visser des vis, alors plutôt des vis à tôle. Là en l'occurrence on va prendre des vis mécaniques classiques. Alors pour ça, il y a un petit objet qui est très pratique et très utile. Ce sont de petits inserts. Voilà ces petits inserts. C'est tout petit, là c'est le même diamètre nominal, c'est du 3 mm. On a ces petits inserts qu'on va venir noyer dans le plastique à chaud. Alors il en existe plusieurs, là on voit un diamètre 4 mm, là un diamètre 5 mm. Et tout ça on le trouve sur des boutiques en ligne de type Amazon. En l'occurrence c'est là que je les ai achetés, voici la page. Donc on trouve bien pour 26 € à l'heure où je fais cette vidéo des inserts de diamètre 3 mm. On trouve des inserts dans le même pack de 4 mm et des inserts de 5 mm. Là en l'occurrence on va utiliser des inserts de 3 mm et en tout il nous en faudra 4 avec les 4 vis associées. Alors on va voir comment on va opérer avec le matériel du bord qui n'est pas hyper sophistiqué. Alors pour ça je dispose d'un support de marque Dremel qui permet d'accueillir justement l'outil du même nom à l'intérieur ici. Voilà, hein, grand classique. Et un fer à souder, tout ce qu'il y a de plus basique, un fer à souder à destination pédagogique. Mais le problème c'est que les dimensions ne sont pas adaptées. Alors j'ai réalisé deux petites bagues. Cette première qui est fondue de manière à ce qu'on puisse la resserrer, qu'on va passer dans le logement inférieur. Et la deuxième qui est ici, donc déjà on va mettre le fer à souder dedans. Et la deuxième bague qui est celle-ci, là aussi qui est fondue de telle sorte à ce qu'on puisse l'insérer dans le fer à souder. Et on vient la loger là. On va venir serrer les deux bagues. Voilà, la première et la deuxième. Et là on a un fer à souder qui ne bouge plus et on va pouvoir l'utiliser comme ceci. Alors toute l'astuce consiste à venir placer l'insert dans le trou qui va l'accueillir, le placer sous le fer à souder et en chauffant l'insert, il va chauffer lui-même le plastique et hop, on vient le descendre et le noyer à l'intérieur. On vérifie, ça dépasse un petit peu, on peut en mettre un tout petit coup et voilà, il a inséré. Une fois qu'il a inséré, on peut vérifier que la vis de 3 mm rentre parfaitement dedans et on peut la visser. On va donc pouvoir fixer le boîtier ainsi. On va faire pareil pour les autres. Et voilà, les 4 inserts sont placés. Et on a une belle pièce qu'on va pouvoir utiliser pour venir la couvrir avec le couvercle.
Voilà, le boîtier est réalisé, il n'y a plus qu'à programmer la carte pour qu'elle fonctionne correctement. À bientôt!